J'espère que ce que je t'ai dit le jour où ils m'ont empêché de passer l'examen ne t'a pas vexé. Je me sentais vraiment très mal. Tu sais bien à quel point la vie est dure pour ceux qui n'ont pas d'argent. Oui, c'est sûr. Et je suis contente, ils acceptent de me faire passer l'examen demain, tout est arrangé. Est-ce que tu pourras me passer tes notes pour que je révise? Oui, bien sûr. Et je peux t'aider à réviser? Non, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Je dois rapporter l'argent des billets que j'ai vendus, il faut que je m'en aille. J'espère qu'on se verra au gala. Oh! Ah! Alors c'est vrai, mon père t'a parlé de l'accident? Oui. La mort de ta mère l'a abattue. Qu'est-ce qu'elle me manque, c'est atroce. Heureusement, je peux compter sur Paula, que j'aime beaucoup, mais c'est pas la même chose. Elle est gentille avec moi, et mon père aussi, mais je ne peux pas parler avec eux comme je le ferais avec ma mère. Je te comprends, à une époque, je ressentais la même chose que toi. En ce moment, par exemple, je sais que ma mère accepterait mieux ce qui se passe entre nous. Mon père, lui, il est plutôt méfiant. C'est rien, ça va passer. Je gagnerai sa confiance peu à peu, je te le promets. Il t'a dit autre chose? Que tu étais l'amour de sa vie. Il m'a demandé si je t'aimais vraiment. Je trouve que ça saute aux yeux. Oui, tu tiens à moi, j'en suis sûre. Mais je te rassure, mon père ne s'immiscera jamais entre nous. Il veut juste me protéger. Il s'inquiète pour moi, c'est normal. Je le comprends. Tu es sa fille, il a raison de vouloir te protéger. Parce que je ferai la même chose que lui. Oh, tu es génial. Je t'adore, Hector. Hé, Louis, j'ai un petit service à te demander. Tu peux me donner un billet que je te paierai plus tard? Je reçois ma paye demain et je pourrais te régler la moitié. Et d'ici 15 jours, je te filerai le reste. Oui, d'accord, y a pas de problème. Alexandre, Ah, salut. qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, c'est rien. Un type était en train d'embêter Ruby et j'ai Et tu l'as délivrée de son bourreau. Mais où est-elle? Ruby? Alexandre nous a tout raconté. Qui t'a embêté? Quel garçon? Sam a encore fait des siennes, il se croit tout permis, il a voulu m'embrasser de force. Alexandre a voulu l'en empêcher. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Ça ne va pas? Je vous en supplie, répondez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai plus cours aujourd'hui, vous aviez prévu de faire quelque chose? On pourrait dîner ensemble tous les quatre. Maribel et moi, et Alexandre et toi. Excellente idée. Viens avec nous. Désolée, je ne peux pas ce soir. J'ai des révisions à faire pour l'examen. Tu peux réviser après, non? Salut! Salut à tous. C'est idiot, j'ai oublié mes notes à la maison, mais si tu veux, on peut... On va réviser chez toi. Ah ouais, je suis d'accord, si tu veux. Mais je suis venu à moto. Super, tu m'emmènes? Salut, à plus. J'ai un truc à faire avant. Ah, d'accord. Je sens que ça va mieux. S'il vous plaît, ne dites surtout pas à mes filles que je me suis trouvée mal. Promis, ça restera entre nous. Mais il va falloir aller chez le médecin. L'ennui, c'est que je n'ai pas d'argent. Oh, mais la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai moins d'argent que vous et je m'en sors. En plus, je viens de faire des frais, j'ai dû changer de serrure. Écoutez, si vous voulez, je peux vous accompagner. D'accord? Oh, Dolores, je vous suis très reconnaissante de m'aider. Oh, pardonnez-moi si je vous ai offensé. Je ne voulais pas dire du mal de Ruby, au contraire. C'est plus comme avant. Aujourd'hui, il faut être encore plus vigilant avec les filles. Hein? L'homme qui l'a ramené à la maison hier soir, elle va vous le présenter? Tout le monde est déjà parti, vite. On a trop traîné. Non, Louis, c'est encore là, il y a sa voiture. Attends, je vais t'aider à mettre le casque. Non, c'est pas la peine, on y va. D'accord. Tu montes? Allez, démarre, dépêche-toi. Ruby? Ça alors, qu'est-ce que c'est? Oui, une minute. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à la démarrer? Bon, allez, on prend un taxi. Un taxi? Non, attends, on va arranger ça. Descends. D'accord. Ah, c'est pas de peau. Tu vas devoir rentrer avec Francisco tous les jours ou bien prendre le bus, maintenant que ton amie Maribel a un fiancé. Je fais ce que je veux, j'ai pas de compte à te rendre. Et j'ai pas besoin de faire les yeux doux à cet abruti de Sam pour qu'il daigne m'accorder 2 minutes d'attention. Voilà, ça y est, monte. Déjà? Oui, on va te pousser. Tu démarres en seconde, Francisco, hein? Oui. Monte, Ruby. Mais tiens-toi bien, d'accord? On va bien s'amuser au gala. Ça y est, j'ai pris mon billet. J'ai changé d'avis. Je préfère rentrer chez moi pour réviser. Ma mère a des ennuis de santé, je peux pas la laisser seule. Ah oui, je te comprends. Mais viens, entre une minute. Attends-moi à l'intérieur le temps que je cherche mes notes. Non, vas-y, je préfère t'attendre ici pour qu'on tarde pas trop. C'est vrai? Bon, je fais vite.
Comment il peut vivre ici? J'en peux plus de cette misère, il faut vraiment que ça change. Tu me prends pour une fille intéressée? C'est ça? Adieu, Alexandre. C'est dommage que Ruby et Alexandre ne soient pas venus avec nous. Ça m'est égal du moment que tu es là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu crois qu'Alexandre est attiré par Ruby? Alexandre est très hypocrite pour tout ce qui a rapport à l'amour. Cela dit, je suis sûr qu'il ressent quelque chose pour elle. Je pense qu'il ferait un très beau couple. S'il pouvait être amoureux. Connaissant Alexandre, je peux t'assurer que Ruby l'intéresse beaucoup. Même si je sais qu'il a peur de tomber amoureux. Mais ça suffit. Assez parlé d'eux maintenant. Tu as pensé à moi? Je t'ai manqué ou pas? Hé, Christina! Tu es déjà revenue? Tu as fait vite, dis donc, comment ça se fait? Alors, t'as trouvé du travail? Non, mais je suis allée voir mon ancien patron pour une lettre de recommandation. Et devinez? Quoi? Il m'a donné mon indemnité de licenciement. Ah, ça c'est une bonne surprise. Comme ça maintenant, ta maman va pouvoir aller chez le médecin. Pourquoi? Est-ce qu'elle s'est encore trouvée mal? Non, je dis seulement que... il faut prendre soin d'elle et faire attention de ne pas la contrarier. C'est pas bon pour elle qu'elle s'angoisse et qu'elle se fasse du mauvais sang à cause de ta sœur. Je vais demander à mon père s'il accepte de venir dîner avec nous demain pour que tu préviennes ta marraine. Je suis ravie. Jamais je ne me suis sentie aussi heureuse que depuis notre rencontre. C'est drôle. Quand j'étais petite, il m'arrivait souvent de me demander si on s'intéresserait à moi, malgré ma jambe. Et regarde-moi. Non seulement j'ai un fiancé, mais c'est un homme qui a toutes les qualités qu'une femme peut désirer. N'exagère pas ou je vais finir par le croire. Je suis très sérieuse. Et en plus, je suis très fière qu'on m'ait vue avec toi à l'université. Si ça te fait tellement plaisir, je peux aller te chercher tous les jours. C'est vrai? Oui. Ah. Tu en es où avec ton parrain? Tu vas travailler avec lui ou pas? J'ai proposé de l'aider quelque temps pour ne pas rester sans rien faire, mais j'ai l'intention de monter ma propre agence. Ici, en ville? Je n'ai pas encore pris ma décision. Si je peux vendre les propriétés que m'a laissé mon père, je pourrais monter mon propre cabinet et fusionner avec l'entreprise de mon parrain. Ce sera une belle réussite pour toi. Et ce qui m'enchante le plus, c'est que si tu t'installes ici, on va pouvoir se voir tous les jours, c'est extraordinaire. J'ai invité Marie-Belle à venir à la maison. J'espère que tu seras là le jour où elle viendra. Je te donne son téléphone si jamais tu veux lui parler, puisque tu continues à douter de moi. Ruby, je ne fais pas ça pour t'embêter. C'est normal que je me pose des questions, je suis inquiète pour ton avenir. Mais pourquoi en faire tout un drame? Arrête de croire cette vipère de Dolores qui raconte n'importe quoi. Et toi, essaie de faire attention à ton comportement. Fais un effort pour maman. Elle va mal. C'est atroce, à chaque fois qu'on se dispute, on la fait souffrir. Alors arrête un peu de me provoquer. Je fais tout ce que je peux et t'es jamais contente. Toi, tu te concentres sur ton travail et moi, je me concentre sur mes études. Remarque, je suis pas sûre que ça serve à grand-chose. Si je paie pas, ils vont me virer de l'université. Tu n'as plus à t'en faire pour ça. J'ai ce qu'il faut, je vais te donner l'argent. Tu as trouvé un boulot? Pas encore, mais ils m'ont versé mes indemnités de licenciement. J'en ai donné un peu à maman pour aller voir le médecin. J'en ai mis de côté pour le loyer. Et grâce à cette somme, tu pourras rembourser une partie de ce que tu dois. Ce serait bête d'arrêter tes études maintenant. Ah, c'est génial! Tu vas voir, je te décevrai pas. J'irai loin. J'ai beaucoup d'ambition. Je t'aiderai tant que je pourrai. Et tu pourras toujours compter sur moi pour aller de l'avant. Il faut que je sois éblouissante pour le gala. Tu l'es déjà. Quoi que tu m'aides, de toute façon, tu sais, tu seras toujours la plus belle. Moi, par contre, ma mère n'arrête pas de me dire que je m'habille très mal.
Tu ne veux pas m'aider? Toi qui as du goût. J'ai envie de surprendre tout le monde et que Sam ait des remords de sortir avec Ingrid. Bon, pour commencer, laisse tomber cette robe affreuse. Les imprimés, c'est plus à la mode. Il te faut un truc un peu plus branché. À condition que je ne sois pas en noir comme un corbeau. Je vais t'en choisir une. Elle te plaît, celle-là? Oui. Je suis contente d'être tombée sur toi en venant ici. Quel est ton secret? Comment tu t'y prends pour rendre fou tous les garçons? Je suis moi. Cette robe te va comme un gant. Oh, t'as vu le prix? C'est pas donné. Non, mais ma sœur m'a donné de l'argent. Elle a eu une augmentation à son boulot. Lorena, la beauté, ça coûte cher. Mon ex-patron m'a dit qu'il pourrait me réembaucher. Mais s'il me reprend, il me paiera en honoraire, tu te rends compte? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'aurai plus de prestations, ni de sécurité sociale, ni de chômage, ni rien du tout. Salut! Il faut que je vous parle à toutes les deux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a organisé un gala à l'université, mais après ce qui s'est passé, j'ai peur que vous ne me donniez pas l'autorisation d'y aller. Je peux y aller, maman? C'est nous tous qui l'avons organisé, l'association des étudiants. Oh, chérie, voyons. Bien sûr, tu peux y aller. Ah, merci, maman, je t'adore. Oh, et c'est pas fini. J'ai fait les magasins avec Maribel. Elle voulait s'acheter une robe. Et elle m'a offert celle-là. Oh. Maman, tu la trouves belle? Oh oui. Tu travailles encore? Y a pas que le boulot dans la vie. Amuse-toi, sors un peu. J'ai besoin d'être concentré sur ce que je fais. Laisse-moi tranquille. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Le repas était délicieux. Si tu veux revoir Ruby, tiens. Demain, il y a un gala à l'université. Et c'est pour moi qu'elle te l'a donné? C'est de ma part et de celle de Maribel. Ah. Non, c'est gentil, mais je vais pas pouvoir y aller. Je te remercie. Comme tu voudras. Ce serait une bonne opportunité pour lier amitié. Je serais prêt à parier que Ruby s'intéresse à toi. Non, lâche-moi. Tel que je te connais, tu ne rateras pas une telle occasion. Inutile de me faire croire le contraire. Ne le perds pas. Hector. Bonne chance. Je vous ai fait du chocolat chaud. C'est bon avec le pain. J'adore. Moi, je préfère le café. Ça me fait pas grossir. Oh, j'espère que c'est pas encore cette commère de Dolores. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, chérie? C'est un de mes copains de l'université. Fais-le entrer. Eh ben, vas-y, entre. Vas-y. Désolé de vous déranger. Bonsoir. Madame Francisco Gomez, pour vous servir. Enchanté, mon garçon. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Oh, désolé. Ah, c'est pas grave. C'est Est-ce que je peux être maladroit? Attendez. Oh, désolé. Non, t'es Pardon. Je suis désolé de vous déranger. Non, pareil, je reviens du travail et je voulais... je sais plus pourquoi je suis venu. Ça y est, je sais. Je me suis souvenu que j'avais oublié de te donner ces photocopies pour ton examen demain, si tu veux. Pardon. Si tu veux, tu peux rester dîner avec nous. Francisco est fatigué. La journée a été rude, non? Ah non, ça va, je suis pas fatigué. Pas du tout. Mais je voudrais pas vous déranger. Je sais que vous n'allez pas très bien en ce moment et Ruby se fait du mauvais sang pour vous. Ça va mieux, merci. Assieds-toi, ne reste pas debout. Merci, madame. Oh non, excuse-moi. Après toi. J'ai pas faim. Je préfère aller réviser. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. Merci, madame. Où tu travailles? Dans une teinturerie. Ah oui. Tiens, tu vas te régaler. Je peux? Mais oui, bien sûr. Alors, tu as passé ton examen? Ça t'a aidé de réviser avec Francisco? Non, j'ai révisé toute seule. Francisco m'a simplement prêté ses notes. Je me suis endetté pour payer le billet, mais c'est sans importance. Ça vaut la peine si c'est pour aller au gala avec Ruby. Tu y vas avec elle? On n'y va pas ensemble, mais je la verrai là-bas. Ça va être ma soirée, je le sens. J'attendais ça depuis longtemps. C'est super, je suis contente pour toi. J'espère que Sam ne fera pas l'indifférent. Qu'est-ce qu'il lui trouve à cette idiote Ingrid? Sam ne cherche pas à avoir une liaison sérieuse avec une fille. Peut-être parce qu'il n'a jamais été amoureux, mais avec moi, ça va être différent, j'en suis convaincue.
Espérons-le. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il m'a vu partir avec Francisco? Rien. Il m'a demandé si tu étais très amie avec Francisco, c'est tout. En fait, j'ai senti que ça le contrariait un peu. Ah, je voulais pas le rendre jaloux, c'était pas mon intention. On peut pas tout prévoir. Mais en tout cas, il n'a pas apprécié ton copain. Tu lui plais, ça ne fait aucun doute. Peut-être, mais j'irai pas plus loin avant d'être sûre de ce qu'il ressent pour moi. Il faut que ce soit lui qui me le dise. Je ne veux pas qu'il se sente forcé de s'intéresser à moi parce que les circonstances nous ont rapprochés. Non, il ne se force pas du tout. S'il se fichait de toi, il ne serait pas venu à l'université sous prétexte de vouloir accompagner Hector. Moi, je pense qu'il est fasciné rien qu'à l'idée de pouvoir te croiser. S'il me déclare qu'il souhaiterait qu'il y ait quelque chose entre nous, alors je dirais oui. Sinon, pas question. Marc? Alexandre! Comment ça va? Ça fait plaisir de te revoir. Je te croyais encore à New York. Il n'y a pas longtemps que je suis là. C'est pas vrai, tu travailles ici? Ouais, comme tu vois. J'allais être radiologue comme mon père et je suis devenu cardiologue. Je fais mon internat dans le service du docteur Carrasco. Je suis bluffé! Votre éminence! Et toi, toujours branché orthopédie? Oui, toujours, mais je suis venu ici pour me spécialiser. Je viens justement de m'entretenir avec le docteur Bermudez. Il m'a dit bienvenue. Je vois que tu ne t'es pas laissé intimider par sa personnalité. Félicitations. Merci. Alors tu as décidé de t'installer ici? C'est super. Oui, c'est ici que je vais faire carrière. Mais pourquoi cet intérêt soudain de faire carrière ici? Est-ce que par hasard il y aurait une femme derrière tout ça? De connaissance, ça se pourrait. Toi alors, tu changeras jamais. Pour le moment, il n'y a personne, mais... Mais quoi? Sait-on jamais? Hé, tu me dois quelque chose, toi? Et la raclée d'hier, tu l'as oublié? C'était qui ce type? Il sentait d'où? C'est pas important. En plus, je sais comment me débarrasser des petits mecs qui n'ont aucune envergure. Je suis sûr que t'aimes ça. N'importe quelle nana serait fière de sortir avec Mais moi. trompe-toi, je ne suis pas n'importe quelle nana. Hé, Lâche-moi! Ruby, je te connais bien, tu sais. Ce qui t'intéresse, c'est le fric. J'en ai beaucoup. Arrête de faire semblant. Je pourrais te donner tout ce que tu voudras. Et on pourra passer de bons moments, tous les deux. Bien sûr que je m'intéresse à l'argent, mais j'aime aussi les hommes qui en valent la peine. Et toi, malgré tout l'argent que tu as, tu n'es pas assez viril pour pouvoir prétendre à une femme de mon genre. Je ne suis pas attirée, tu n'éveilles même pas l'ombre d'un désir en moi. Ah non? Non. Alors? Tu as terminé? C'est comme ça que tu embrasses? Ah, mon pauvre Sam, t'es nul. Ah, ça ne me plaît pas du tout, votre attention est trop haute. C'est que ces derniers temps, j'étais très préoccupée et j'avais beaucoup de travail. Depuis quand ressentez-vous ce genre de vertige? Elle en a presque tout le temps. Et ces problèmes de respiration? Elle a souvent du mal à respirer. Oui, docteur. Ah, vous auriez dû venir me voir plus tôt. Dès aujourd'hui, vous allez commencer à prendre ce médicament et je veux surtout que vous vous reposiez, c'est compris? Je lui dis tous les jours, mais c'est plus fort qu'elle, il faut toujours qu'elle fasse quelque chose. Écoutez-moi bien, je vais être très franc. Vous avez une santé fragile et si vous continuez, vous risquez de faire un infarctus. Oh mon amour, c'est gentil d'être venu me chercher. Je te l'avais promis, non? Oui, je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un homme aussi mignon. On va peut-être pas trop s'épancher ici. On sera mieux à la maison. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas d'accord? Désolée, je ne voulais pas t'embarrasser. Oh là là, l'infirme ne sait plus où donner de la tête. Hier, elle était avec un beau ténébreux et maintenant elle se jette au cou d'un autre. Qu'est-ce que tu peux être médisant? Celui-ci, c'est son fiancé. Celui d'hier, c'était un ami d'Hector. Vous avez vu Alexandre? Oui, on l'a vu hier. Est-ce qu'il est mignon? Il est fiancé ou pas? Ah, Ingrid, qu'est-ce que tu imagines? Alexandre est mon prétendant, jamais il n'irait avec quelqu'un comme toi. Il est tard, il faut que j'y aille. Salut, à demain. J'y vais, salut. Tu te vantes. Je ne crois pas qu'Alexandre soit ton prétendant. Que tu attires tous les petits mecs de l'université passe encore. Mais qu'un mec aussi distingué en pince pour toi, ça m'étonnerait. Les gamins d'ici sont sans intérêt. C'est sûr que c'est difficile pour toi d'aspirer à autre chose. Tu ferais mieux d'aller consoler ton petit Sam. J'imagine qu'il doit être triste, il vient encore de se prendre un râteau avec moi. Excusez-moi, mais je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Vous ne devez pas leur cacher. Ruby et Christina doivent savoir la vérité. Dolores, je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de m'accompagner. Mais c'est à moi de décider. Et je préfère pour l'instant que mes filles ne soient pas au courant. Et vous leur direz quand? Quand vous aurez déjà un pied dans la tombe, c'est ça? Non. Je ne veux pas qu'elles s'angoissent. Inutile de les alarmer. Je vais faire un effort.
Je vais faire attention à moi. Je vais prendre mes médicaments. Ah oui? Vous n'avez même pas assez d'argent pour les acheter? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si cher. Mais Christina m'a donné plus que ça. Il me reste encore un peu d'argent. Ah ah, ah ah. Je suis désolé, vous n'avez pas les compétences pour ce poste. Mais j'ai quand même de l'expérience. Donnez-moi une chance. Je ne doute pas de vos aptitudes, mais vous n'êtes pas diplômé en comptabilité. Je ne peux rien pour vous. Vous cherchez quelqu'un? Je te cherchais. Pourquoi? En fait, Hector m'a donné un billet pour le gala de ce soir et je voulais savoir si je pouvais y aller avec toi. Oh mon Dieu! Non! Raphaël! C'est maman. Raphaël! Venez vite, aidez-moi à l'aide! Maman! Vite, vite, s'il vous plaît! Maman! Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, réponds-moi! Qu'est-ce que tu as? Oh non, c'est pas vrai! Maman! Maman. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón.